Bonjour, bonsoir, c'est Tariq Tahiri. Je vais mettre à votre disposition des enregistrements audio et vidéo selon les situations. Ces enregistrements porteront le nom Au-delà des perceptions et à chaque fois une thématique en lien avec la prévention et la résolution des conflits, l'intelligence émotionnelle, le vivre ensemble et même le développement personnel. Je m'appuierai pour cela sur des savoirs et des données, terrain, récentes et même parfois cliniques. Dans ces capsules que je vais partager avec vous, je vais vous parler autant que médiateur accrédité, praticien certifié en résolution des conflits, médiateur interculturel et docteur chercheur en intervention et prévention de l'extrémisme violent et de la polarisation sociale. Donc voilà, ça me fait plaisir d'aborder avec vous ces sujets-là, de commencer avec vous cette aventure de vidéo et de partage. Et pour aujourd'hui, notre vidéo portera le titre de « Maîtrise des émotions pour créer une nouvelle vie ». Et savez-vous que notre cerveau conçoit entre 60 000 et 70 000 pensées chaque jour? Et 90% de ces pensées, donc environ 55 000 à 63 000 pensées quotidiennement, sont les mêmes que celles de la veille. Et si on sait aussi que les mêmes pensées, comme celles de la veille, nous invitent à faire les mêmes choix, nous poussent à avoir les mêmes comportements. Et ces mêmes comportements nous font vivre les mêmes expériences. Ces mêmes expériences nous poussent à ressentir les mêmes émotions. Et enfin, ces mêmes émotions nous conduisent à avoir les mêmes pensées. On se retrouve dans cette situation dans un cercle vicieux, un cercle de négativité qui nous empêche d'évoluer. La personne dans cette situation se retrouve toujours dans la même dynamique. Une dynamique négative, une dynamique stressante et une dynamique qui bloque la personne dans son passé, dans le passé entraîné par les émotions. Et pour créer une nouvelle dynamique, une nouvelle réalité de vie, une nouvelle réalité de soi, il faut devenir tout simplement une autre personne. Oui, je sais que c'est simpliste un peu comme idée et même en même temps compliqué comme défi. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est le défi qu'il faut relever. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont nos pensées, nos actes et nos ressentis qui sont les éléments qui supportent notre personnalité, qui créent notre réalité personnelle, notre vie. Donc pour espérer atteindre un changement, il faut commencer à observer. À observer quoi? Observer les pensées subconscientes pour commencer, ce que veut dire les pensées qui apparaissent sans notre contrôle conscient. Je rappelle un point ici important. Il ne faut pas oublier que les émotions sont le langage du corps et non du cerveau. Quand on ressent les émotions, c'est le corps qui réagit. Le cerveau, quant à lui, son langage, c'est les pensées. Donc le corps, c'est les émotions, le cerveau, c'est les pensées. Et en plus d'observer ces émotions et ces pensées, quand on est confronté à une situation difficile, stressante, et même qui nous rappelle des souvenirs douloureux du passé, il est intéressant et primordial de faire attention aussi aux comportements automatiques. Ces comportements automatiques qui nous poussent à avoir des réactions impulsives. Et le but de cette observation, l'observation des émotions, des pensées, des comportements automatiques et des réactions impulsives, n'est pas de chercher à éliminer les pensées anxiogènes et ces réactions impulsives d'un seul coup. Au contraire, on les observe pour pouvoir les réduire déjà, pour pouvoir intervenir sur la durée, pour pouvoir
savoir intervenir sur l'intensité des émotions et des réactions. Pourquoi cela? Parce que c'est plus facile d'essayer de réduire l'intensité et la durée que d'essayer de les bloquer. Quand on essaye de les bloquer, ces émotions nous reviennent avec le temps. Parce que l'esprit subconscient, le cerveau subconscient nous les renvoie à chaque fois quand elles ne sont pas réglées. Mais essayer d'apprendre à maîtriser la durée et l'intensité peut aider beaucoup dans la gestion des émotions, dans la gestion de ses relations avec les autres et avec soi-même. Et cela nous évitera avec le temps de dire et de faire des choses qu'on peut regretter juste après. Et je suis sûr que, comme moi, vous avez sûrement des souvenirs qui vous font rappeler cela. Notre corps est plein de souvenirs passés. Ce cerveau subconscient se nourrit des expériences passées, notamment des plus négatives. Les expériences négatives laissent beaucoup plus d'impact, d'intensité que les bons souvenirs. Et ce cercle vicieux qu'on a vu plus tôt, même pensée, même choix, même comportement, même expérience, même émotion, et on revient aux mêmes pensées, stimule et fait travailler les mêmes cellules dans le cerveau. Ce qu'on appelle les cellules neuronales, ou bien dans le langage commun les neurones. Et il pousse, cette dynamique pousse ces neurones à interagir entre eux. Chose qui, avec le temps, crée des réseaux, des networks, crée des réseaux de cellules neuronales. Et cela, ça crée, à force du temps, des mémoires, une mémoire, des souvenirs ancrés dans le cerveau et même notre corps. Et on a vu pourquoi dans notre corps aussi, puisque on ressent en même temps des émotions qui sont le langage du corps, en parallèle avec ses pensées, en parallèle avec ses souvenirs. Toute cette mémoire, tous ces souvenirs restent accessibles malgré les années qui passent. Et c'est ça le plus dangereux. C'est ça ce que les personnes traînent avec eux avec le temps. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours accrochés au passé. Et surtout, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui planifient, qui prévoient leur futur en se basant sur leur passé. Et ça les pousse à refaire les mêmes erreurs, ça les pousse à revivre les mêmes douleurs. Il faut savoir que l'être humain à l'âge de 35 ans mémorise des émotions et des habitudes qui deviennent des programmes automatiques après ça. Qui deviennent des programmes automatiques même pour le reste de leur vie. Et cela fonctionne sans même l'intervention de leur cerveau, qui est ce qu'on appelle l'esprit conscient ou le cerveau conscient. Ces programmes automatiques fonctionnent sous l'autorité et le contrôle de notre corps, le fameux cerveau subconscient. Et c'est là que la dangerosité. C'est là la dangerosité. En disant cela, on comprend mieux pourquoi 95% de nos comportements, de nos habitudes, de nos croyances et de nos émotions, c'est des programmes automatiques et subconscients. Et on conclut ce point en disant que si c'est 95% de nos comportements, des habitudes et des croyances, émotions sont des programmes automatiques, ça veut dire que notre esprit conscient a la maîtrise, a le contrôle d'uniquement 5% de nos comportements, de nos croyances, de nos habitudes et de nos émotions. Et cela rend difficile de faire face à ces programmes préétablis. Pas tous les programmes préétablis, parce que certains programmes préétablis nous maintiennent en vie. Mais aux programmes préétablis qui nous font souffrir, qui nous maintiennent dans le passé,
La bonne chose dans cette affaire, c'est que l'esprit, le cerveau plutôt, a la capacité de produire de nouvelles cellules neuronales. Bon, pas beaucoup, surtout avec l'âge. Mais ce qui nous intéresse le plus dans cette dynamique de création, c'est surtout la création de nouvelles connexions entre les neurones existants. Parce que pour faire face à ces programmes nuisibles et néfastes, notamment sur notre santé mentale, les nouvelles connexions neuronales permettent d'avoir de nouvelles alternatives, de nouveaux choix à faire. Donc ces nouvelles connaissances qui sont dues, ces nouvelles connexions qui sont dues à des nouvelles connaissances, ce qu'on appelle les 3 savoirs. C'est pas obligatoire que ce soit du savoir intellectuel. Ça peut être des savoir-faire, un savoir-être. Mais l'essentiel, c'est que ces nouvelles connaissances induisent des nouvelles pensées, de nouvelles connexions entre cellules, et cela entraîne de nouveaux choix, nous pousse à adopter de nouveaux comportements, nous font vivre de nouvelles expériences, nous font ressentir de nouvelles émotions. Et ces nouvelles émotions entraînent de nouvelles pensées. Enfin, une nouvelle dynamique qui permet à l'être humain d'évoluer dans sa vie, d'améliorer la gestion de ses propres émotions et de mieux comprendre et influencer peut-être les émotions de son entourage. Donc susciter des dynamiques positives est très important, notamment que l'environnement envoie des informations stressantes et anxiogènes, puisque cela fait interagir, comme on a vu, des neurones entre eux dans notre cerveau qui sécrètent des substances chimiques, et ces substances chimiques qui vont dans le corps et même dans le cerveau lui-même et créent des émotions, créent des réactions. Et c'est grâce à ces nouvelles dynamiques positives qu'on arrive à atténuer l'intensité de ces émotions. Et ce qui est vraiment un défi, c'est que plus les émotions sont intenses, plus les souvenirs sont enracinés dans notre cerveau, mais aussi dans notre corps, comme on l'a vu. Oui, il suffit d'un bout de ce souvenir intense, d'un événement passé, d'un événement qui est lointain même, qui remonte à des années, pour réveiller des émotions qui sont connectées à ces souvenirs. Et cela s'illustre bien pour les gens qui ont vécu des traumas, des dépressions, et qui ressentent l'anxiété vis-à-vis de leur futur. Et le problème avec ces personnes, c'est qu'ils planifient, comme j'ai dit, leur futur en se basant sur le passé. Et ce passé-là influence les décisions qu'ils prennent par rapport à leur futur. Pourquoi ces gens-là choisissent de se baser sur le passé pour prévoir leur futur ? Parce qu'ils sont dans une situation qu'on appelle une situation de survie. Les gens, ils ont plein d'hormones de survie et ils aimeraient rester dans le connu, dans la chose qu'ils connaissent le mieux. Malgré que c'est douloureux, ils préfèrent cet événement douloureux que de se projeter dans l'inconnu sans se baser sur leur lecture anxiogène des événements. Et cela, c'est très 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 difficile d'aider ces personnes qui sont dans cette situation. Parce que ces personnes-là, pour qu'ils puissent construire leur futur d'une manière sereine, ils doivent essayer à renoncer aux souvenirs du passé. Et c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va voir dans la prochaine capsule. Comment s'aider soi-même et comment aider les autres à passer ce cap-là. Donc au plaisir de partager avec vous dans la prochaine capsule.
Au revoir.